Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un étui que j'ai fait. Dans une vidéo précédente je parlais d'un disque dur, donc de ce genre, avec le câble bien entendu. Là j'ai mis un morceau de chambre à air de façon à maintenir l'ensemble. Et je m'étais dit, ben voilà, pourquoi pas faire une pochette pour mettre le disque dur, pour le transporter. À la base je devais faire la pochette que telle qu'elle est là. Et j'ai rajouté ça derrière, donc en fait un passant ceinture que j'ai cousu sur une grande partie avant de fixer cette pièce de cuir au dos, et c'est cousu aussi sur l'intérieur, donc sur une grande partie on voit de là jusqu'en dessous et c'est arrondi, donc voilà, donc ça c'est solide. J'ai rajouté ça parce que la pochette en fait je l'avais faite et je l'avais collée, j'étais prêt à la coudre, et puis finalement je me suis dit je vais rajouter une pièce de cuir derrière, donc avec les arrondis comme on voit là, une pièce rectangulaire. J'avais déjà mis les rivets qui sont ici, hein, c'est des rivets double calotte, donc c'est le même de chaque côté, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas pouvoir le transporter à la ceinture, parce que bon, c'était prévu pour transporter le disque dur, et finalement je me suis dit bah ça pourrait éventuellement aussi servir à transporter autre chose. Ça peut être un petit kit EDC, ça peut être des papiers, ça peut être un petit kit feu, un petit kit bobologie ou autre chose, voilà, il y a différentes sortes de kits, et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est du cuir tannage végétal, là c'est une épaisseur de 1,8 je pense, si je fais pas d'erreur, presque 2 pratiquement, et donc je l'ai traité à l'intérieur avec une crème qui est aussi imperméabilisante. C'est une bonne crème, en plus ça nourrit bien le cuir, ça l'imperméabilise un peu, c'est bon contre le soleil, la pluie, enfin pas mal de choses, la poussière même. Voilà, donc c'est traité juste comme ça. Donc, comme j'ai dit, cuir tannage végétal, j'ai mis deux pressions fortes, et j'ai pris l'habitude maintenant de faire des petits ronds comme ça pour faire un genre de surépaisseur, et je trouve ça assez sympa. Donc comme ça permet de pouvoir transporter le disque dur, parce que bon, c'est un disque dur qui vaut déjà quand même assez cher. C'est tout le monde connaît cette marque, hein, WD, j'en dirai pas plus. Et je l'ai payé quand même assez cher, hein. De toute façon pas la peine de cacher le prix, hein. C'est des disques durs de 2 téraoctets, donc à peu près 2000 Go environ, et c'est quand même assez cher, hein. Je pense que si ma mémoire est bonne, j'ai dû payer facilement plus de 150 €, ça devait être 168 je crois. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant faire une belle petite pochette en cuir. Et je l'ai fait large exprès, hein. C'est pas pour mettre dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens forcément ça rentrerait bien entendu, mais il irait au fond, et après pour aller le rechercher ce serait un petit peu galère. Donc j'avais prévu de le faire dans ce sens, donc pour mettre le disque dur d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, et d'avoir la possibilité d'y mettre aussi le câble, voilà, tout simplement. Et après de le fermer, et puis voilà quoi, pouvoir le transporter à la ceinture éventuellement. Vous allez me dire quel est l'intérêt de transporter un disque dur à la ceinture. Ma foi, c'est vrai que c'est pas très utile, mais bon, le fait d'avoir le passe en ceinture, ce sera pour pouvoir transporter toute autre chose dedans. Donc voilà, tout simplement. Et ça n'empêche que ce sera quand même protégé, et puis ça pourra aller dans un sac ou autre, sac à dos ou tout ce qu'on veut, quoi. C'est l'avantage. Alors certains me diront, ou diront tout simplement, ben ouais, mais pourquoi t'as pas acheté plutôt une pochette, hein. Donc si je prends la pochette qui sont toutes faites, hein, là c'est pour une autre marque bien entendu, et ça c'était fourni avec un PC de bureau, donc forcément il y a le disque dur dedans, hein, 80 Go, on fait pas grand chose avec ça, en plus c'est vieux, il fonctionne encore. Et voilà ce qu'on avait avec un PC de bureau à l'époque de cette marque là. Et le PC, bon, il faudra peut-être que j'essaie de le réparer, essayer de faire quelque chose avec, mais voilà. C'est vrai que si j'avais acheté une pochette, plutôt que de faire ça, si j'avais acheté une pochette comme ça, on peut trouver ça à une dizaine d'euros, voire 20 € si on prend quelque chose d'un petit peu différent. Mais je me suis dit non, pourquoi acheter
une pochette toute faite alors que je travaille le cuir et puis que j'ai le plaisir en plus de le travailler. Et ma foi, je trouvais ça quand même beaucoup plus intéressant, plus joli. Et puis bon, c'est vrai que vu le prix aussi du disque dur, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un truc en cuir. Et puis c'est vrai que ça permet de s'essayer pas mal de choses, hein. J'avais déjà fait des étuis, des pochettes, mais voilà, je voulais me faire une petite pochette tranquille pour faire bah, éventuellement ce que j'en ai envie, hein. Là en l'occurrence, comme je dis, c'est pour mettre le disque dur, mais aussi bien entendu pour mettre un petit kit feu ou autre chose, hein. Il y a possibilité de mettre des boîtes, hein. Éventuellement je pense que j'en ai avoir une qui est pas très loin, que je vais essayer d'attraper, voilà. Donc en l'occurrence bah, c'est toujours possible, hein. C'est vrai que c'est des boîtes qui sont pas très grandes, mais ça rentre dedans quoi, voilà. Celle-là elle va au fond, mais il y a toujours possibilité d'aller la rechercher quoi, puis de voir pour mettre autre chose à côté. On peut mettre ce qu'on veut, hein. Si on veut on peut mettre même un paquet de clopes ou voilà tout ce qui nous traîne sous la main, un porte-monnaie ou quelque chose comme ça, enfin voilà quoi. Il y a toujours possibilité de faire quoi que ce soit. Et donc pour cette petite partie, donc cette pièce que j'ai rajoutée, vu que la pochette était déjà faite, il ne restait plus qu'à la coudre éventuellement. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais rajouter cette pièce, comme ça, une fois, vu que c'était déjà percé sur le devant, je me suis dit, bah, je vais repercer pour dire de rajouter ça, et forcément, ça fait un petit logement derrière. Voilà, de quoi y mettre des papiers, un truc comme ça, et puis c'est pas gênant quand on le porte à la ceinture, hein, éventuellement. J'avais pensé que s'il y avait le disque dur dedans, et si j'avais certaines données pas les codes ou quoi que ce soit, parce que ça c'est un truc à ne pas faire, mais par exemple des renseignements quelconques, et puis que je voudrais après regarder sur le disque dur, donc je pourrais toujours, ça c'est un essai que j'avais fait, hein, que tout le monde connaît vu que c'est le nom de ma chaîne. Et en fait il y a des papiers qu'on peut plastifier comme ceci, et ce qui permettrait éventuellement d'avoir le papier qui se trouverait derrière avec quelques renseignements dessus, peu importe, hein, ça peut être tout ce qu'on veut, et de façon à se rappeler, faire un genre de petit mémo, se rappeler, de dire bah tiens, sur le disque dur si je dois chercher j'ai tel truc, voilà. Enfin c'est une explication peut-être un peu bizarre, mais en tout cas c'est une possibilité donc d'avoir un truc plastifié et qui se trouve derrière, ou un petit mémento, ou éventuellement, pourquoi pas, hein, si quelqu'un nous en dit, un petit carnet, bon, plus petit que celui-là, parce que là il est un peu grand, parce que ça existe en plus petit et plus fin, et d'avoir un petit carnet qui se trouve derrière, même tout bonnement le laisser comme ça, et puis avoir le truc fermé. Bon, c'est pas esthétique, mais c'est juste une possibilité, parce qu'il y a des carnets beaucoup plus petits que ça, et pas plus gros que ça non plus, donc voilà, il y a toujours moyen de mettre quelque chose, ou alors le petit livret qui mettent avec, le petit papier juste pour avoir quelques renseignements, et puis le mettre derrière pour, voilà. Pour ceux qui sauraient éventuellement pas faire fonctionner un disque dur, de pouvoir s'en rappeler quoi. Enfin, en ce qui me concerne ça va, mais ça peut être d'autres personnes qui l'utilisent et qui n'ont pas trop l'habitude, donc voilà. La petite explication peut être un peu bête, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a possibilité de faire plein de choses avec une pochette, hein. J'en avais fait d'autres des pochettes, hein. Il y a possibilité, comme là j'avais fait une petite pochette, qui n'est pas terminée d'ailleurs, et bien la travailler, et puis pouvoir y mettre une petite lampe torche, mettre la pression, et puis un petit passant ceinture derrière, et puis voilà, d'avoir ça à la ceinture. Se balader avec des couteaux, on n'a pas trop le droit, et puis avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, forcément on pourrait être bien embêté, mais ma foi, une petite lampe de poche, hein, le gars il va dire que c'est quoi, c'est un couteau? Non, non, c'est pas un couteau, c'est une lampe de poche. Voilà, donc des pochettes, des étuis, on peut en faire une grande quantité, on peut faire pour différentes choses, c'est toujours intéressant d'avoir une petite pochette. En plus là elle est pas très épaisse, hein. En fait si on prend la partie intérieure, ça fait 22 mm environ. Ben, de toute façon si on prend le disque dur, il fait à peu près, ouais, c'est à peu près ça, sur une longueur de 11,5 environ quoi, à la partie droite. Voilà, et puis bon, c'est vrai que du fait qu'elle est comme ça, on peut aller jusqu'à 11,5 aussi, hein. Ça fait 11,5 au carré en gros, donc ça passe. Hors tout,
ça fait 13, 13,7, 13,8 à peu près. 13,8, non, qu'est-ce que je raconte là, 13,5. Voilà, donc c'est toujours intéressant de faire des petites pochettes. Ça prend pas énormément de temps, hein. J'ai dû prendre une pièce de bois pour le mouler, et puis voilà quoi. Et là, contrairement, c'est vrai que contrairement à d'habitude, j'avais tendance à une époque de teinter l'intérieur, mais maintenant je préfère le laisser comme ça naturel. C'est beaucoup plus joli, c'est plus clair, et c'est assez intéressant quoi. Voilà, donc c'était juste pour parler de cette petite pochette, hein, de pouvoir mettre le disque dur dedans, tout simplement. Voilà, ça prend pas plus de place que ça. De pression forte, voilà. C'est vrai qu'au niveau protection, c'est pas tout à fait pareil que ce genre de pochette, parce que ce genre de pochette, c'est légèrement molletonné, c'est rembourré, il y a quelque chose, hein, je pense, et ça doit pas être très épais en tout cas, hein, parce que voilà, non, il n'y a même pas grand chose de toute façon, hein. Et j'ai essayé de mettre le disque dur là-dedans, mais légèrement trop large, et donc il passe pas, malheureusement. Sinon, je me serais servi de ça, mais aller mettre une marque d'un disque dur sur une autre marque, bon. Moi, je préférais garder ça pour le petit disque dur, et puis d'en avoir un, voilà, comme ça, tout simplement. Voilà, c'est... Regardez, quand c'est repoussé légèrement, voilà, ça fait pas une grosse épaisseur, donc ça dans un sac, ça passe impeccable. Voilà, et puis si je veux mettre autre chose dedans, si le disque dur reste à la maison, je sais que je peux utiliser cette pochette pour d'autres choses, je ne sais pas encore, je testerai éventuellement, hein. Je dois aller chez mon ami d'homme au mois de septembre, donc je prendrai tout ce que j'ai fait, et puis on discutera, et puis je pourrais éventuellement le présenter à la ceinture, voir si d'ici là j'ai eu quelques autres idées pour mettre telle ou telle chose dedans, donc je verrai bien pour la suite. Voilà, moi je pense que c'est intéressant. C'est vrai que si on achète le cuir, les pressions, la colle et le temps qu'on passe, mais le temps, j'en ai du temps, donc puis j'aime faire ça en plus, hein, c'est comme j'ai toujours précisé, hein, je suis un passionné, j'aime faire les choses. L'avantage c'est que je peux créer mes propres réalisations, même en créer éventuellement pour d'autres personnes, hein, je vais pas penser qu'à moi. Et même si je sais que ça me revient quand même un petit peu plus cher que ces cochonneries là, enfin moi j'appelle ça les cochonneries parce que bon voilà, qu'on achète dans les grandes surfaces, des magasins d'électroménager où on achète ce type de matériel, bon 9 € des poussières, j'avais pas trop envie d'acheter ces trucs là, hein, c'est assez commun. Moi je voulais quelque chose d'assez particulier, je trouve ça assez sympa, j'ai voulu en plus opter pour une forme un peu comme ça, j'aurais pu le faire droit. Moi je trouvais ça assez sympa, je varie un petit peu, et puis voilà quoi. Donc ça c'est pour la petite explication, et puis voilà quoi. De toute façon, que dire d'autre, tout simplement que j'ai eu plaisir à le faire, hein. Je suis passionné, autodidacte, et puis voilà, je fais ça pour mon propre plaisir, et je trouvais beaucoup plus intéressant de faire une pochette en cuir moi-même que d'en acheter une. Toute faite, moins cher peut-être, oui bien sûr, mais bon, quand on achète le cuir, ça coûte pas une fortune non plus, hein. Je pense que si j'avais pris quelque chose d'assez conséquent, comme je vous ai présenté tout à l'heure, donc en tissu, enfin voilà, des trucs, même du carton je pense qu'il y a dedans, j'aurais payé une vingtaine d'euros pour avoir quelque chose d'assez intéressant, et là en gros, ouais, ça me coûte à peu près le même prix, hein, si c'est du cuir que j'ai là, c'est du cuir que j'avais depuis un petit moment, et donc voilà, ça prend juste un petit morceau, hein, en fait, c'est pas, si on prend l'équivalent d'une feuille de cuir, genre 30 par 40, ça doit coûter environ une vingtaine d'euros. Si on le prend en 2,5, là c'est en 2 mm, donc je pense que ça doit être un petit peu moins cher. Après bon, il y a un peu de travail autour, il y a un peu de machin, bon c'est sûr que si je devais chiffrer ça pour une personne qui me le commande, il y aurait la main d'œuvre. Bon, la main d'œuvre, je vais pas me faire payer non plus, donc voilà, c'est pour ça que on va pas dire que le cuir coûte si cher, mais c'est en fait le travail, tout le temps passé à côté. De toute façon, si vous lisez les commentaires des autres vidéos,
vous verrez bien qu'il y en a qui en parlent, hein. C'est la passion, c'est tout ça, et donc bah, il y a le temps de travail, hein. On compte pas ses heures, on compte pas le temps qu'on passe, c'est juste pour notre propre plaisir et le plaisir des autres, bien entendu, pour ceux qui désirent avoir ce genre d'article, et puis voilà quoi. Bon, je vais pas raconter ma vie non plus, hein. Je vais même rajouter un petit truc, vous voyez, ça, ce genre de petite boîte qui est intéressante, hein. Je veux pas faire de la publicité pour ce genre de choses, mais c'est juste pour dire que quand vous avez des boîtes comme ça, évitez de les jeter, parce que en collant un morceau de soufre derrière, mettre des allumettes dedans, voilà, et en mettant un autre morceau derrière, bah vous arrivez à avoir un truc qui est pas très épais, qui est certainement plus résistant qu'une boîte d'allumettes. Bon, certes, c'est un peu plus haut, mais bon, ça c'est pas grave. Et d'avoir ça dans votre kit feu, c'est toujours intéressant d'avoir les allumettes et d'avoir ça dans un truc qui risque pas de s'écraser. Bien entendu, si on marche dessus, forcément on va l'écraser, mais c'est intéressant, ça ferme vachement bien, et voilà. Donc manger quelques bonbons, et puis garder les boîtes, et puis voilà. Ça c'était juste un petit truc que je voulais rajouter, qui est toujours intéressant. Donc voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.